l'avons posé sur Ève. Et nous savons ce qui était notre problème, c'est le mauvais usage de la monnaie, le mauvais usage du marché, le mauvais usage du savoir-faire, pouvoir faire la maison pour que la maison marche. C'est ce mauvais usage-là qui était l'ignorance, le i qui était empoisonné, c'est-à-dire la version subalterne du i, au lieu qu'il soit la version de l'intelligence, la version de l'information, la version de l'investissement infini. Investissement infini, tout est dans le i. Nous avions pris l'ignorance. Et c'est ça que nous disons que le diable nous a donné, Satan nous a donné de prendre l'ignorance. C'est l'ignorance qui a fait apparaître le mal. Le mal, quand il est venu, c'est parce que nous sommes descendus en perdant le pouvoir des noms de toutes les choses. Quand on doit le récupérer, ce n'est pas la main du Seigneur qui l'a promis, ce n'est pas l'effort de quelqu'un. Nous avons hérité d'un nom et illuminé, éclairé, éveillé sur le fait qu'il n'y a plus de... C'est le dernier rempart. Salomon, Dieu m'a enseigné pour être le seul. Et Adam est revenu. Il dit, je récupère ma place pour reprendre mon jardin d'Éden. Il n'y a pas un seul qui soit être humain qui ne soit pas d'Adam, qui ne bénéficie pas de cet éveil, de ce réveil. Parce qu'après ceci, il n'y aura plus de ténèbres, du moins dans l'économie universelle. Satan, le S, le A, le T, le A, le N. Il n'y a que deux signes que nous n'avons pas effleurés dans le parcours de l'Éden à l'Éden. Dieu, de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie universelle. Le S et le T dans Satan. Si je prends le T, je le soulève comme ça, je me remets à la place du T, je remets à la place du T le M, je prends le T et je remets à la place du T le M, Satan devient Samon. Est-ce que vous voyez? Et je dis que Samon, c'est le peuple. L'humanité tout entière, la société humaine sans distinction aucune. Adam du début, Adam de la fin. Il a disparu. Satan a disparu. Vous connaîtrez la vérité donc, et elle seule vous affranchira. Si vous brandissez Satan dans toutes vos choses, vous l'avez vu aujourd'hui disparaître, parce que seule la connaissance de la vérité vous permettra de vous loger dans l'enseigne de digne vicaire du roi suprême, Dieu Tout-Puissant. Satan n'a que revêtu l'habit, ne nous a que revêtu l'habit de l'ignorance avec sa subjection dans le jardin. Et ce qu'il avait dit, c'était juste pour que nous troquions le vrai contre le faux. Et lui,
qui a émis le faux dans notre marché. Et ce faux, c'est le F que nous allons prendre et nous voyons dans notre invocation ce F-là. Nous avons voulu être indépendants de ce F. Nous avons voulu être libres de ce F. Indépendant, vous savez déjà ce qui c'est que le I est libre. C'est là le lien, l'alliance avec l'Éternel pour être indépendant financièrement. Le F, pour être indépendant financièrement. Je dis le F. Et donc, et quand je tiens le T, avant d'en venir là, je commence par le S. Le S, c'est lui que nous avons seulement dans sa main. Maintenant, il vient dans les noms du livre, les noms qui sont inscrits dans le livre du mystère au sein des noms de l'Éden. Donc Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale Satan se trouve là. Et nous sommes nantis du pouvoir de sortir le T. Le S, c'était ça. Pourquoi nous avons cherché le Messie, le Mashiach, le Mahdi pour le salut de l'humanité. Le S, le salut. Voyez-vous, là où il y a le danger, c'est là-bas qu'il faut franchir pour avoir la liberté. Si vous tournez le dos parce que vous voyez Satan devant, vous n'atteindriez pas votre liberté. Il fallait venir dans le body Satan qu'on a dit c'est qui, c'est quoi, il est quoi. Puisque c'est moi qu'on a dit qu'il n'a qu'à se prosterner devant moi. Après qu'on m'ait nanti du souffle de vie de Dieu, c'est-à-dire un souffle émanant de Dieu, et qu'on m'ait donné les noms de toutes les choses comme supériorité sur les vies spirituelles. Et qu'on dit que je suis le vicaire et il s'est rebellé. Mais est-ce que moi je dois avoir peur de lui? Toutes ces qualités que j'ai énumérées, est-ce que je dois avoir peur de lui? Pour maintenant, le Créateur sait que je vais me réveiller et demander c'est qui? Au premier abord, il avait demandé à me faire y tomber. Il a demandé à Dieu de lui donner sa puissance. Et j'étais à ce moment ignorant de ce qu'il va faire. Je peux dire, j'ai joué à l'enfant gâté. Je n'ai pas pris la résolution devant l'Éternel après que je l'ai vu se rebeller, dire, Dieu, je te promets que je l'attends de pied ferme, qu'il vienne. On va s'affronter dans le jardin où tu m'as placé pour être ton vicaire. Il verra, il échouera pour toutes ces tentatives. Je n'avais pas pris cette résolution ferme. C'est ça que Dieu a dit. Je n'ai pas vu dans Adam une résolution ferme. C'est dans le livre. Mais pour Satan, j'ai vu en lui une résolution ferme. C'est quelqu'un qui me demande du temps et qui a besoin de ma puissance pour faire ce que il a pris l'intention de faire. Mais toi, Satan, je n'ai pas vu de résolution ferme en toi. Donc au jardin, il suffit seulement qu'il me dise, tu penses que tu peux avoir confiance en lui parce que, etc. Je ne sais pas que ceci là qu'il a dit, c'était parce qu'il ne veut pas que tu sois ceci. Voyez-vous? Et puisque je n'ai pas pris de résolution ferme, j'ai pris mon ennemi pour ami contre mon maître. Mais c'est parce qu'il fallait que son temps soit fait
Il fallait que moi aussi j'arrive un jour à être nanti, à être restitué et que je puisse prendre le temps, le thé dans ma main, le temps qui va devenir le travail industriel humain universel. Et le marché, ce temps, le travail humain universel va être à sa place. Satan a disparu, à jamais. Satan à qui on va attribuer que nous avons la pauvreté sur la terre à cause de Satan, on va dire non, à cause de l'ignorance. Nous n'avions pas une économie capable d'enrayer automatiquement la pauvreté sur la terre. Nous n'avions pas un modèle économique installé par l'humanité sans la main de Dieu qui ait pu faire en sorte que, quel que soit l'endroit où quelqu'un vit sur la terre, qu'il y ait un partage équitable sans même chercher à discuter là-dessus des biens, des produits, des services que loge la terre, quoi qu'on soit propriétaire de ces biens localement. Nous avons la possibilité de nous enrichir avec ces biens en enrichissant les autres dans la paix totale et la prospérité de chacun. Il n'y avait pas ce modèle. Il n'y avait pas ce modèle parce que nous n'avions pas amené tous nos modèles à Dieu afin que tout soit divinisé. C'est ça qu'on appelle vous apportez ce que vous avez fait à l'Éternel et vous le bénissez et vous le mettez dans son jardin. Puisque vous n'avez pas de jardin, vous n'avez pas créé à terre. Si vous portez quelque chose et aujourd'hui vous êtes gratifié, vous êtes gracié par le Créateur et il vous donne encore la conversation entre lui et vous, la chance que vous aurez, c'est de lui présenter votre affaire. Pour qu'elle soit faite en adoration à lui uniquement, sans associer. Il n'y en a même pas alors. Et en ce moment, vous jouirez des richesses dans les cieux et sur la terre. Et en ce moment, vous tisserez le lien de religion originel, la paix entre le Créateur et ses créatures dans leur ensemble. La paix entre les créatures elles-mêmes. Le salut, le sauveur, le service. La masse, la servitude est achevée. Le suprême qui vient, c'est le subalterne. Le subalterne qui prend le S pour donner au suprême, de sorte que le suprême soit dans le subalterne, le S. Le suprême dans le subalterne, en termes de marché, en termes d'échange, c'est la solvabilité absolue. Le social, la société, le social, la société,
c'est comme un. C'est le commun. C'est comme un. Le commun, le social, la société, c'est le commun avec le Créateur. Le suprême, le suffisant en lui-même, et qu'il vous transmet la force, la puissance du marché qui est la solvabilité absolue. Donc la solvabilité, c'est le ticket de l'Éden, la carte en main de l'Éden. La solvabilité absolue. Vous ne devez devoir à personne. Dans l'échange marchand, vous allez être dans la possibilité de prendre du panier de l'autre l'équivalent de ce que vous avez laissé dans votre panier. Mais si au-delà, votre panier renfermé par la volonté du propriétaire du panier en face de vous, mieux que ce que vous apportez, il n'y a que le divin que vous voyez être en train de vous pourvoir. Il n'y a pas de bénévolat, il n'y a pas d'assistanat, il n'y a pas de gratuité. C'est en sorte la dignité de l'humain que d'apporter sur la table sa personnalité, le vicaire de Dieu, le représentant de Dieu sur la terre, d'égal à égal avec tous les autres humains sur la terre. La solvabilité. Et quand vous voyez l'affaire que nous avons affichée sur notre plateforme, vous verrez qu'elle porte ces signes. Le S, le M, le S, le C, le M, s'il y a deux sigles, vous verrez le E, le S, le M, le C. Vous verrez aussi le S, le M, le C, le P. Le P, nous allons venir. L'économie sociale de marché commun, le marché commun en nature pérenne. Le travail industriel humain universel. La production commune, c'est elle qui finit par faire un kit. Et le kit là va être le kit de solvabilité que chaque être humain va porter pour éradiquer sa pauvreté définitivement. Chaque ménage va porter son kit de solvabilité universelle pour avoir le droit, comme à l'Éden, de cueillir les fruits qui satisfont ses besoins, ses utilités. Toute entreprise, pour se construire en entreprise digne, d'être à l'écart de la pauvreté et offrir les fruits de l'abondance et non les fruits de la précarité. Chaque communauté, ou qu'on dise nation ou pays, chaque localité dont une communauté abrite, est son kit
et qu'il soit dans la solvabilité absolue, dans son achat, dans son administration, dans son acquisition des biens, produits et services de la terre pour ressortir de nouveaux biens, produits et services. Lui, l'administrateur subalterne, le chef de toutes ces choses, doit être dans la capacité, à l'image de la solvabilité absolue pour acquérir ces biens, ces produits et services grâce au fait qu'il détient le kit de la solvabilité absolue qui est un investissement divin, une information émanant du mystère. Une information qui le réveille, qui lui donne l'outil dans la main. Pourquoi dites-vous des choses que vous ne faites pas? Car c'est une abomination que de dire des choses que vous ne faites pas. Les ODD, ça fait ODD, Objectif de développement durable. Il faut qu'on ait ODD, outils de développement durable pour réaliser les 17 objectifs de développement durable. L'outil donc est un kit de solvabilité universelle. Aussi longtemps qu'un pays ne sera plus endetté et que ses créanciers soient peut-être la clé de leur pauvreté. Et pour l'essentiel, c'est comme ça. Ce n'est pas un modèle qui assure aux prêteurs l'enrichissement, pas l'enrichissement de l'emprunteur. Tout le contraire est ce que nos systèmes ont prouvé jusqu'à aujourd'hui. La preuve, il n'y a aucune nation au monde qui ait échappé à l'endettement des autres nations et parfois à son propre endettement. Rares sont les pays sur la terre, les nations sur la terre qui ont un kit de solvabilité dans leur modèle. Le kit de solvabilité, donc, ce n'est pas la capacité matérielle de l'humain, c'est le savoir, le savoir-faire, le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Et les églises chantent cela, les mosquées n'ont qu'à chanter cela. Les lieux de culte de ceux qui tiennent la Torah et partout dans le monde qui chantent cela. Qu'on enseigne cela à tous. Il n'y a pas de subordination sinon l'ignorance. Et il n'y a pas de liberté sinon la connaissance. Et l'humanité se restitue sa dignité en reprenant sur le faux ce qu'il a perdu, pas la vérité. Ce n'est pas un combat, il est déjà fait. Puisque mon peuple périt faute de connaissance. Et quand je ne veux plus le péril de mon peuple, je lui apporte la connaissance et il est affranchi de l'ignorance pour reprendre sa place de digne vicaire lieutenant dans le paradis, l'Éden sur terre, pour en être le chef des choses et me rendre compte à moi seul par sa reconnaissance, son amour infini de moi
qui lui est le générateur suprême. Moi, de qui vient l'énergie qui circule dans son savoir, dans son savoir-faire, dans son pouvoir-faire. Le S, la sagesse infinie. Celui à qui Dieu donne la sagesse, il lui a tout donné. Et la sagesse, c'est le savoir-faire, le pouvoir-faire, la paix, les jardins d'Éden, la religion, le lien avec le Créateur, d'être l'allié de lui, son lieutenant sur la terre, pour que lui, il règne dans le royaume, nous soyons les vicaires du roi suprême. Le royaume des cieux est alors là, où nos yeux ne le voyaient pas. Il n'y a que la bande de l'ignorance qui soit ôtée et le faux que nous mettions dans Satan soit disparu à jamais. Le A qui suit la sagesse, le salut, la soumission à Dieu suprême, lui, le Sauveur, qui tient notre salut, qui lui, tout seul, est le suprême. Au service de qui nous sommes, et lui qui nous transmet toute la puissance du S, la solvabilité absolue qui est notre nouvelle autorisation pour entrer au jardin d'Éden. Le A qui a suivi les autres vidéos, les vidéos passées, nous en dirons non. Le M, on n'en parle plus. C'était le T qu'on a enlevé là. Et le A qui a suivi, on n'en dit pas encore parce qu'on en a dit beaucoup. Et on y reviendra parce que ce sont les introductions à partir des noms du mystère, de la Genèse. Nous irons à Noé, s'il plaît à Dieu, jusqu'au dernier des prophètes. À aller au-delà des derniers des prophètes, attendre les trois personnages, les Messies, le Mahdi et le Mashiach. Et après, nous irons au jour de la religion. Le jour de la religion, le jour vers lequel le chemin droit nous amène. Le retour au jardin d'Éden où s'établit la religion de Dieu, où il est le maître de ce jour, sur la terre, Dieu vivant, avant que, après la mort, le dernier jour, avant que tout ne finisse sur la terre, un dernier jour s'imposera. Les morts seront là jusqu'à ce que ce dernier jour, il sonnera la fin de tout. Ça s'appelle le dernier jour. Mais le jour de la religion, c'est le jour où nous retournons dans la vénération de lui, l'unique, où la paix s'installe sur la terre et tout ce qu'il avait promis au départ revient à sa case départ pour que Satan, celui que nous avons vu qui s'est révélé, voit qu'il ne pouvait rien en la promesse de Dieu pour nous mettre comme vicaires sur la terre. Ça va se passer. Sinon, ce n'est pas au jardin d'Éden que Dieu va nous prouver qu'il est le seul maître sur la terre. C'est pourquoi le jour de la résurrection ne peut venir qu'après le jour dernier et qu'avant le jour dernier, le jour de la religion s'installe, le jour que vont amener le Mashiach, le Messie et le Mahdi. À travers le mystère, l'eschatologie, bien sûr. Ce n'est pas des personnages sans qu'on ne rentre dans l'eschatologie pour voir les noms, que c'est nous-mêmes
On ne parle pas de quelqu'un d'autre que nous-mêmes, nous les humains, à qui Dieu a restitué la vérité, nous a enseigné la connaissance et cette connaissance nous libère de la désinformation, du faux ou de l'ignorance, qui est le savoir-faire, le pouvoir faire notre mission sur la terre, celle d'adorer l'Éternel. Le N qui est à la fin, Saman ou Satan, dans lequel nous avons enlevé le T, qui désormais est Saman. Le N, les vidéos passées l'ont dit, le centre de toutes les choses, le numérique, le numéro, le nombre, la force qui fonctionne avec les lettres. Et il n'y a pas de précision sans leur présence. Il n'y a pas d'exactitude sans le N. C'est lui qui est la clé du calcul. Et le calcul, c'est notre crédit, c'est notre chemin, c'est notre Christ. Le Christ en nous, c'est le calcul juste des choses. C'est lui qui établit la justice, le juste milieu, le nul, le neutre, le N. On ne peut pas finir. Et les chiffres, nous en savions autant. Et nous savions que quand on prend ce chiffre, il peut être porté par la bête et qui, en ce moment, voudrait qu'il soit adoré en lieu place de l'adorer. Et c'est ce pourquoi nous ne pouvons pas acheter ni vendre sans lui. Et nous venons de le déceler si nous faisons de la monnaie. Autre chose que le marché, le travail industriel humain universel, le travail digital de groupement d'intérêts économiques pour atteindre la création d'un modèle qui est un outil frais, un vrai outil de développement durable. Nous n'aurons pas, quel que soit le nombre d'objectifs, à atteindre la paix et la prospérité de chaque